véhicule, pas comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Voyageur, c'est son nom, un bus scolaire de 1991 venu tout droit de Géorgie, aux États-Unis. Comme tous ses homologues, il a été retiré de la circulation par sécurité après 10 ans de bons et loyaux services. Mais il y a 3 ans, Clément et Sandrine Petit ont décidé de lui donner une seconde vie. Ce couple navorio prévoyait depuis un moment de faire le tour du monde. Alors pourquoi pas partir en bus ? On a regardé une émission un soir à la télé, on a vu les bus. Je disais à mon mari, ça serait quand même cool de voir un bus comme ça, ou en tout cas un véhicule atypique. Et j'ai trouvé un importateur dans l'Oise. 15 jours après, le véhicule est arrivé sur un plateau en fait. Il avait qu'une petite tournée à faire, donc il n'a pas vu grand-chose. Et nous, on va lui offrir une seconde vie et la possibilité de voir du paysage, de voir des pays. Mais pour cela, il faut d'abord en faire un lieu de vie. Pas de réparation mécanique en vue, mais des aménagements intérieurs pour le transformer en maison ambulante. Exit donc les rangées de sièges d'écoliers pour laisser place à des travaux faits main. Il y a encore du travail, on vous l'accorde, mais essayez donc de vous projeter. Alors en gros, lit de place, une douche ici, lavabo. Au démontage, on a été très surpris parce qu'il y avait encore des petits mots en anglais, des écoliers, des crayons, des morceaux de devoirs qu'on avait arrachés pour mettre des petits mots doux derrière. Ce tour du monde, c'était une évidence. Sandrine et Clément sont passionnés de voyage, à vélo, à moto ou à pied avec seulement un sac à dos. Mais cette fois-ci, le périple sera d'une bien plus grande envergure. On ne veut pas avoir un compte à rebours dans la tête et se dire on part et on reviendra dans un mois ou dans 2 mois. Non, c'est partir et tout plaquer. Ça se trouve, on va partir et au bout de 3 semaines, il y a quelque chose qui va nous attirer, qui va nous faire changer de cap et puis après on va repartir ailleurs. C'est l'accent purement américain, moi j'adore. Avec son association Rêve d'aventure, le couple prévoit de filmer ses voyages en 360 et de les diffuser dans des lunettes virtuelles, notamment dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Le jour où on va partir, c'est une chance. Il y a des gens qui ont la volonté de le faire, mais qui n'ont pas forcément les moyens, aussi bien financiers que physiques ou psychologiques. Je trouve que c'est important de partager ça et d'apporter un peu de bonheur à d'autres personnes. Une aventure collective donc qui se concrétise peu à peu. L'isolation devrait être terminée d'ici septembre prochain. Le voyage, quant à lui, commencera, il l'espère, à la date prévue, fin 2027.